Voilà, donc bonjour à tous. Je suis parti, je suis en Italie. Je suis parti pour mon safari. Je vais faire un safari pêche et camping. Voilà, dans les îles Pontines qui se trouvent en fait au large de Circeo, qui se trouve entre Rome et Naples. Donc là, je suis sur la route. Il me reste à peu près 5 heures de route. Voilà, donc après je vais arriver, j'ai le bateau. Le bateau il est sur le toit de la voiture. Donc la voiture elle est hyper chargée. Vous pouvez voir un peu. Là je vais manger un petit morceau et puis je vais reprendre la route. Donc je me suis arrêté sur un aire d'autoroute et qui est super sympa. C'est vraiment cool. Et après je prendrai la route. Voilà. Allez, andiamo, c'est parti. Hein. Cool. Voilà, donc je vais me manger une petite salade de thon en attendant de pêcher du poisson. Voilà, et puis thon, riz, des œufs. Voilà, donc j'ai encore pas mal de route. Et là, le vent s'est calmé ici, il n'y a pas trop de vent. Mais quand je suis parti de Toulon ce matin, donc il y avait beaucoup de vent. J'ai eu beaucoup de vent sur l'autoroute, donc avec le bateau sur le toit, c'est vrai que la voiture, elle avait tendance à bouger un peu, mais ça a bien tenu. Non, ça a été nickel. Pour ça, il n'y a pas eu de problème. Voilà, donc il me reste à peu près 600 km encore. Là, je suis à la hauteur de Gênes, pas loin de Gênes. Voilà, donc il me reste encore des kilomètres à faire. On va y aller tranquille. On va arriver ce soir. Donc ce soir j'arrive, je vais à Circeo, je vais voir le port, repérer un peu. Demain très tôt, vers les 4 heures du matin, je monte le bateau, je prépare tout et ensuite direction vers les 6 heures du mat, direction les îles Pontines. J'ai une traversée à faire d'environ 14 000 nautiques. Donc là c'est en pleine mer là. Mais normalement il y a une belle météo, donc je vais profiter le matin. J'ai jusqu'à midi pour traverser, donc normalement en maxi j'ai 14 000, donc même en y allant tranquillement, normalement en 2 heures j'ai traversé. Voilà, de toute façon je vous tiens au courant, vous allez me voir, vous allez voir un petit peu comment je fais, comment ça se passe et comment sont les conditions. Allez, je mange, bon appétit à vous aussi si vous n'avez pas mangé. À plus tard, après je reprends la route. Ciao. Voilà, je fais une petite pause encore. Il me reste 400 km à faire. Et je suis en train de me faire mon petit café. J'ai la petite machine à café là. Donc j'ai mon café qui va se faire. Super, hein? Ah, c'est très cool. Voilà, et après on reprend la route, encore 400 bornes. Voilà, et ça se passe bien. Il fait un temps magnifique, superbe. Ciel bleu, il n'y a pas de vent. C'est magnifique. Juste une petite brise légère, c'est le top. Allez, mon café va se faire, il n'est pas fini encore. Allez, il va se terminer. Allez, andiamo, on y retourne. Voilà, donc je suis au port de Circeo. Voilà, c'est très joli. Je suis en train de gonfler le pneumatique. Voilà. Pratique avec le petit gonfleur là, super. Voilà. Il y a le matos à embarquer. Il y a pas mal de choses. Voilà. Et je vous montrerai quand il sera terminé. Il y a du boulot. C'est pas encore fini. Allez, on continue, andiamo. Ok, ce soir, je dors dans le bateau. Là, il y a mon lit. Ça, c'est mon lit. Ouais, ça se déplie en fait. Il y a les montants et je fais. Je passe de la place un peu. Je fais de la place et j'arrive à dormir. J'arrive à dormir dans le bateau. Je suis autonome avec ce bateau. Je suis autonome.
J'ai le panneau solaire, une petite batterie de 28 ampères pour charger tout le matériel, table, enfin, les caméras, etc. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Là, je suis bien équipé. Voilà. Allez, bah, vous allez le voir. Alors, je me suis acheté aussi pour partir cette petite cafetière. On dirait un thermos. Donc, ça fait du bon. Enfin, moi, je prends l'expresso. Et on peut faire les cafés moulus, on peut faire les grandes capsules, les petites. Et c'est vraiment, il fait du bon café, très bon. C'est super top, je ne l'ai pas payé cher. Une trentaine d'euros, je crois, sur AliExpress. Et le café, vraiment, vous sentez, ça sent bon le café. Voilà, j'ai tout. J'ai tout. Le réchaud et tout. Je peux vivre sur le bateau, carrément. Voilà. Voilà, terminé. Un bon café. Superbe. Allez, il n'y a plus qu'à le boire. Ciao, ciao, à plus. Alors là, je me relaxe. J'attends qu'il y ait moins de houle pour pouvoir traverser vers les îles Pontines. Parce que là, il y a pas mal de houle, surtout sur les îles. Enfin, entre les îles et Circeo. Et voilà, donc là, je me balade, je feignasse. C'est cool. Voilà. Donc, il y a une petite brise là. Ce matin, je me suis baladé, j'ai vu pas mal d'échos sondeurs et beaucoup de poissons. J'ai vu beaucoup de poissons au sondeur. Voilà. Et là, donc, je suis en train de stagner. Vivement que la météo s'arrange. Parce que là, ça va. Là, ici, c'est bon. Mais c'est en direction des îles, là-bas. Il y a de l'ouest avec une houle assez forte. Une grosse houle. On la ressent pas ici. Mais là-bas, oui. Voilà. Eh ben, à plus tard. Moi, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, là, je suis bien, là. Hein. Là, je suis tranquille. Hein. Ça donne envie de faire la sieste. Voilà. Allez, bisous à tous. Ah là, je suis cool. Je suis tranquille. Cool. En attendant que... Voilà, ben, en attendant de traverser, ben, je suis dans un endroit magnifique. C'est superbe. C'est la côte de San Felice Circeo. Donc en Italie. Magnifique. Et moi j'attends que ça passe. Je me baigne. C'est le top. Mais alors je me suis chargé, le bateau il est rempli. On prend toujours trop de choses. La prochaine fois je vais faire un tri sérieux. Voilà, demain pour la traversée, donc j'ai préparé les 2 cannes de traîne. Il y en a une où j'ai mis un train de raglou et l'autre j'ai mis un artiste. Voilà, et on verra en route ce qui se passe. Ce soir je mange, je viens de me faire réchauffer un petit Yassis au box classique. Et ils sont bons, hein. Très bons. Pas bon. Mais ça vaut pas un bon poisson. Donc j'espère prendre du poisson pour pouvoir me régaler. Et vous régaler aussi. C'est pas mauvais. Voilà, alors je vais bientôt me coucher.
et je vais dormir sur un bateau de 3,70 m et qui est rempli. Alors ça c'est mon lit pliant en fait. Hein, c'est un lit de camping, un lit pliant. J'ai fait en sorte qu'il rentre. Ça c'est un matelas Quechua. Voilà, autogonflant, hein, Quechua. Ouais. Celui-là, je l'ai pris chez Decathlon, il est bien. Il n'est pas cher, il est bien. Voilà, donc c'est le matelas par-dessus et mon sac de couchage. C'est pas beau ça? C'est pas beau les voyages? Chaque sac de couchage. Voilà. Hop, je range tout ça. Voilà. Demain je traverse. En face là-bas. Je vais aux îles Pontines. Voilà, il y a une bonne fenêtre météo, la météo est bien, donc je vais traverser. Ah, il y a même un oreiller petit dedans. Vous voyez du petit oreiller. Voilà, le petit oreiller à gonfler. C'est sympa, hein? C'est super, hein? Là, le soir, il y a un peu de vent. Normalement, il va tomber vers les 22 heures. Normalement, il va tomber. Voilà, un beau sac de couchage. Cool, hein? Avec ça, je vais mettre la tête dedans. Bien. Parce que la journée, il fait très chaud, il fait plus de 30. Là. Mais le soir, avec le vent, il fait frais. Voilà le petit oreiller donc, qui est à gonfler. On va essayer. J'ai déjà essayé. Et c'est sympa. Mais sur le bateau, là, c'est la première fois que je vais dormir, que je vais passer toute la nuit. Demain matin, je vais me réveiller tôt, à 5 heures. Ça à 6 heures, hop, c'est parti. Voilà, c'est bien. Petit. Ça suffira. Voilà, impeccable. Super. Alors Cousteau, il disait les îles Pontines, il disait que c'était les plus belles îles de Méditerranée. Donc moi, je les ai découvertes par des reportages sur YouTube et sur des émissions. Et donc, ça m'a donné envie d'aller voir. Et il y a du poisson là-bas, donc je vais essayer de pêcher un peu. Voilà. Voilà les amis. Bon, ben à demain pour la traversée, direction les îles Pontines, Italie. Alors là, je partirai de Circeo. Là-bas, c'est le port de Circeo. San Félix Circeo. Voilà. Allez, ciao, ciao, à plus tard. À demain. Ben bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, je me suis réveillé, voilà, j'ai plié mon lit. Et là, je vais prendre un petit café avant la traversée. Donc j'ai environ 16 000 nautiques en direction de Ponza. Voilà, je viens de faire mon café. À peu près 16 000 nautiques. Et je vais pêcher à la traîne en partant. Voilà. Donc je prends le café, un petit peu au chocolat. Et puis c'est parti. Je traverse. Voilà. La mer est belle. Pour l'instant, elle est plate. Mais ils annoncent une belle météo. Donc c'est nickel. On va pouvoir traverser. Ça va être super.
en espérant qu'on fasse un poisson peut-être sur l'allée, ça serait pas mal. Allez, à la vôtre. Tout est ok, tout est ok. On a ouvert le GPS, c'est bon. La route, le moteur qui tourne. Voilà, on est paré. Direction Ponza, au large là-bas. Ah, il est là-bas. Allez, c'est parti. Voilà, on est parti. Joli lever de soleil. Super. Le soleil. Magnifique. La mer est belle. Carton. Voilà, on commence vraiment à approcher. Là devant c'est l'île de Zanon, donc elle est plus très loin. Avec Ponza et plus loin là-bas, Palmarola. Voilà, donc on est bientôt arrivé. Et voilà, on est en train d'arriver. Alors cette île, c'est l'île de Zanon. C'est une réserve naturelle. Ensuite, il y a Ponza, donc Ponza qui est juste dans les traves, avec son village, c'est un village de pêcheurs, et Palmarola. Donc on va faire les 3 îles, et les 3 îles, ça fait partie en fait des îles Pontiques. Voilà. On arrive dans un endroit magnifique. Superbe. Vraiment de la capitale. Alors ça, on l'appelle l'arche naturelle en fait. C'est une roche en fait avec un trou à l'intérieur et on peut passer dedans. Alors je ne sais pas si je vais passer dedans. C'est super. On va aller voir de plus près. L'arche naturelle. Ah, ce que la nature peut faire, c'est tout de nature. Il y a un catamaran qui s'est mis juste devant. Là, on va bien le voir. Moi j'ai les cannes derrière, je ne sais pas si je vais pouvoir passer dedans. C'est des cannes sur le côté. Là, je vais le faire. Je vais regarder un peu. Ah, c'est magnifique. C'est superbe. C'est grandiose, c'est superbe. Je crois que je vais enlever les cannes et puis je vais passer à l'intérieur, de l'autre côté. Voilà, changer la deuxième. On y va. Voilà, on va y aller.
ce côté-là. Attention, on a un petit tirant d'eau. Et l'arche. On passe à l'intérieur. L'eau est magnifique. Superbe. Grandiose. Voilà, je suis en train d'arriver à Ponza. Très joli. Magnifique. Superbe. Voilà, c'est à découverte avec le village de Ponza qui est au fond là-bas. Voilà, on arrive sur une petite plage déserte. C'est superbe. Là-bas, il y a quelques voiliers. Et là, il n'y a personne. C'est superbe. Allez, on va aller voir. Là, on voit la beauté de l'eau. L'eau est translucide. Magnifique. Couleur émeraude, superbe. Et le décor, n'en parlons pas, c'est vraiment magnifique, ça valait la traversée. Superbe. La couleur de l'eau. Superbe. Un petit bain, ça va être super.
venu pour pêcher en fait. Normalement. Mais là, on a fait surtout de la découverte et de la baignade. Allez. Allez, andiamo, on y va. Magnifique. On va se mettre sur la plage, là on va se prendre un petit bain. Allez, c'est superbe. Avec une eau superbe. Perché au ras de la falaise. Impressionnant. Là maintenant on va mettre le cap sur Palmarola. Donc là c'est une île inhabitée, Palmarola. Il n'y a que quelques touristes en bateau qui viennent, c'est tout. La gendarmerie maritime. Je suis bien escorté. Super. Il risque rien de m'arriver. Ils m'ont fait coucou en passant. Là c'est le phare en fait. Départ. Putain. Démarrage. Ça a l'air balèze, hein? Ça a l'air costaud. Putain, en plus j'ai l'autre ligne. Oh putain. Putain, ah, oh putain, c'est du gros, hein. Oh la vache. Oh putain. Ah, décroché. Cassé. Putain. Oh la vache, c'est un sacré départ. Putain, sur les ragoûts, hein. On met deux lignes, c'est compliqué. Je vais ramener un peu l'autre. Putain, le départ. Wouhou! Ça, c'était un départ, les amis. Hein. Ça, c'était un poisson. Voilà, d'un côté, j'ai mis la piste à la traîne. Et de l'autre côté, j'ai mis un fin de ragoût. Donc, en attendant d'arriver à Ponza, voilà, je pêche à la traîne. Et en arrivant à Ponza, j'ai vu un beau coin. J'ai essayé de pêcher au Madaï et au Kenya. Voilà. Au jig un peu. On va voir.
Super. Ben voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, une nouvelle journée, donc allez, je vais remettre la ligne de traîne. On va commencer avec la ligne de traîne. Et on va se rendre sur un endroit qui s'appelle le Forniche. Ce sont des écueils qui sont larges et ça ne devrait pas être mal là-bas. On essaiera au Kenya, au Madaï, ou au leurre, on verra. Donc là, on va mettre la traîne déjà. S'il pouvait nous arriver ce qui nous est arrivé hier, là je suis monté costaud. Hier j'étais en 28 kg. Aujourd'hui je suis en 36. Là, ça devrait pas casser. Voilà. Ça ne devrait pas péter aujourd'hui. Très bien, le troisième, il n'a pas l'air de bien nager, le troisième. Regardez. Le troisième, il n'est pas le même. Pas le deuxième. Quelque chose qui ne va pas. Il nage pas bien. S'il nage pas bien, ça ne va pas le faire. Oh putain, d'accord. Il s'est fait attaquer la queue. Il n'a plus de queue. Le deuxième, il n'a plus de queue. Ils l'ont attaqué, ils lui ont enlevé la queue. Putain, il a sectionné la queue. Et on voit les dents, ça doit être un barracuda. Ça doit être un barracuda qui a coupé la queue. Alors, on va le changer. On va le changer. Je vais le mettre à la dérive. Les choses ici. Allez, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne nageait pas correctement. On va le virer. Allez, je m'en occupe. À plus tard. Je vous tiens au courant avec un beau poisson peut-être. Ou un beau démarrage. Voilà, 20h30. Le village qui s'illumine. C'est superbe. Magnifique. Alors, faisons une rapide synthèse de ce voyage qui, à la base, c'était plutôt un voyage orienté vers la pêche, mais ça s'est transformé en fait en voyage découverte. Voilà, donc normalement, il était prévu que je reste 6 jours dans les îles Pontines. Donc, j'avais prévu en fait de faire 3 jours découverte et 3 jours de pêche intense.
Seulement au bout du troisième jour, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un coup de vent qui était prévu. Et donc, pour pas rester coincé bah, dans les îles, j'ai préféré rentrer. Voilà. Donc, voilà tout simplement pourquoi je suis pas resté si longtemps et pourquoi ben, j'ai pas beaucoup pêché. Donc aussi, ce qui m'est arrivé, en fait, puisque vous avez que les deux tiers, en fait, des fichiers que j'avais, puisqu'il y a un tiers des fichiers qui n'a pas été enregistré. Et ça, c'est de ma faute. Hein. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai pas vérifié la carte SD et j'ai deux caméras. Donc, une pour filmer bah, tous les événements, tout ce qui se passe, la tortue, par exemple, quand je pêche, etc. Et j'ai une caméra qui me sert à filmer tout ce qui est en approche. Donc, dans la caméra principale, ben, le problème, c'est que j'ai pas vérifié la carte SD et la carte SD était remplie. Et donc, j'ai un tiers des fichiers à peu près qui n'a pas été enregistré. Contrairement à la tortue, bah, où la tortue, ça n'a pas été enregistré, mais je l'avais prise en photo. Donc, j'ai réussi à vous la montrer. Mais par exemple, après avoir eu le départ en revenant de Palmarola, j'ai fait un joli barracuda, un barracuda qui était balèze, et donc j'ai pas pu vous le montrer puisque le fichier n'a pas été enregistré et je l'ai pas pris en photo. J'ai également pris à Ponza, donc par une quarantaine de mètres de fond, j'ai également pris un joli un Vivano balèze au Madaille. Et pareil, malheureusement, je l'ai pas enregistré. Bon, ces poissons étaient remis à l'eau parce qu'ils étaient trop gros et je pouvais pas les manger tout seul. Comme j'étais tout seul sur le bateau, j'ai pas pu les manger. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert sur les îles de Zanon, de Ponza et de Palmarola? J'ai découvert des îles vraiment préservées, avec une biodiversité exceptionnelle, des fonds marins bah, qui étaient superbes, un panorama à couper le souffle, c'était vraiment, vraiment magnifique. Et d'ailleurs, je compte y retourner parce que c'est un sentiment d'inachevé, tout ça. Voilà, donc j'y retournerai, c'est sûr, mais uniquement pour faire de la pêche. Ça, c'est sûr. Après, bon, c'est vrai que moi je suis enchanté par ce séjour. J'en ai pris plein les yeux. C'était formidable. Après, bah, comme vous l'avez pu le voir, j'ai réussi à vivre en fait 5 jours, puisque je suis resté 5 jours sur le bateau, sur un bateau de 3,70 m, un petit pneumatique. J'ai réussi à dormir sur le bateau, à me faire la cuisine, puisque j'avais un petit réchaud qui me permettait de cuisiner, enfin me laver, etc. J'avais tout le nécessaire et j'en avais pris trop d'ailleurs parce que le bateau était rempli. Il était vraiment rempli. Des fois, je savais plus où me mettre parce que j'avais pris trop de choses. J'avais pris beaucoup de choses. Notamment, j'avais pris beaucoup de carburant puisque j'avais pris en fait, j'ai ma jerrycan principale qui fait 30 litres, plus un bidon de 10 litres, plus un petit bidon de 5 litres. Donc, ce qui me faisait 45 litres de carburant. Et en tout, bon, j'ai fait à peu près 60 000 nautiques sur tout mon séjour. Et 60 000 nautiques, j'ai consommé à peu près entre 16 et 18 litres de carburant. Donc, j'avais pris beaucoup trop de carburant, en fait. Ce qui pèse très lourd. Et puis, bon, j'avais un bidon de 10 litres d'eau, ça c'était bon, hein, puisque j'en ai eu assez, c'était suffisant. Le bateau était très bien équipé, avec le taux, etc. J'avais tout, c'était vraiment formidable. Voilà, donc ben, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Donc demain, je vais certainement tourner une vidéo demain, puisque je suis invité à une pêche profonde, une pêche à la dorade rose, au large de Toulon, en fait, au large entre Toulon et les Ambiers, au large c'est pas profond, hein, à peu près 240 mètres. Et donc, on va voir. Mais en tout cas, j'ai la nostalgie de Ponza, de Palmarola et puis de Zanon. Aussi, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que si vous voulez pêcher dans les eaux italiennes, c'est pas compliqué.
il faut quand même demander l'autorisation, il faut une autorisation, il faut un permis de pêche qui s'obtient gratuitement, hein. Il faut faire la demande sur le site de l'agriculture en Italie, donc dans Google, vous tapez site agriculture Italie, on s'enregistre sur le site, il vous donne en fait, il faut fournir la photocopie de votre passeport, il vous donne un numéro fiscal italien, et avec ce numéro fiscal, donc, vous avez la possibilité sur le site de l'agriculture de demander la carte de pêche, vous sélectionnez votre secteur, là où vous voulez pêcher, et on vous la donne gratuitement, donc elle est valable pour 1 an. Vous l'imprimez sur Internet et vous la présentez donc aux réquisitions des carabinieri ou des gardes-côtes, mais ils sont pas embêtants du tout, hein. Vous avez vu que il y a un moment, j'ai deux carabinieri, en fait 2 bateaux des carabinieri qui sont en train de me dépasser, donc ils me font un petit coucou au passage. Et ils sont pas embêtants du tout. Derrière, il y avait même les gardes-côtes. Donc c'est très très surveillé. La côte est très très surveillée, mais ils sont vraiment pas embêtants. À San Felice Circeo, ben, c'est pareil, c'est cool. Hein, si vous voulez mettre votre bateau à l'eau là-bas, c'est vraiment sympa. C'est une grande cale de mise à l'eau. Et puis moi, le maître de port, j'ai monopolisé la cale pendant au moins 4 heures à l'aller, 4 heures au retour, le temps de monter le bateau, de décharger, etc. au retour. Et personne m'a dit quoi que ce soit. Chacun fait sa petite vie tranquille à partir du moment où on n'embête pas les autres. Il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Non, c'est vraiment vraiment sympa. C'est vraiment sympa. L'ambiance est sympa. Le temps est très beau. L'eau est chaude puisque j'avais une eau qui était dans les 24-25 degrés, alors qu'ici elle était à Toulon, elle était à 19-20. Voilà. Donc j'avais une eau qui était très très chaude et puis un paysage féerique, fabuleux. J'ai encore la nostalgie. Ça fait maintenant 2-3 jours que je suis revenu et je pense encore aux îles. Mon esprit est resté là-bas. Franchement, ouais, parce que on s'en prend vraiment, vraiment plein les yeux. C'est vraiment merveilleux. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, Cousteau disait, donc les îles Pontines, ce sont les plus belles îles de Méditerranée. Et je pense pas qu'il se soit trompé. C'est vraiment à découvrir, c'est vraiment à voir. Voilà les amis. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao, à bientôt.